de bagage paternel. Que ton nom soit encore loué, que ton esprit nous guide à fuir le péché, car sans ton esprit, nous ne pourrions rien. Nous ne sommes rien devant toi, nous sommes indignes. Mais dis seulement un mot et nous serions guéris. Béni sois-tu parce que tu nous aimes inlassablement, inconditionnellement et tu nous aimes illimité. Que ton nom soit loué, que ta volonté soit faite et que tu nous aides par ton esprit de quitter victorieuse de la vallée de Baca et abandonner entièrement le péché. Amen. 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 Donc, le dernier message est le message du royaume des cieux. Le message du royaume. C'est vrai, j'avais demandé s'il y avait la lumière. Parce que comme je disais au bien-aimé, j'étais en train de dire, et vous pourriez lire la parole de tout ce que j'ai noté, ce n'est pas évident de lire. Il faudrait aller à la parole de la semence. C'est cette parole-là que j'aime beaucoup. Mais la parole de la semence, c'est la parole du royaume. Si nous aurions le temps de la lire, parce que j'aime cette parole-là beaucoup, la parole de la semence. Si quelqu'un pourrait avoir la Bible pour la lire, pour qu'on base vraiment le message sur cette parole-là, tout ce que j'aime faire, il n'a pas pu. Parce qu'il faut aussi proposer, il faut aussi que nous proposons des choses que nous hériterons. Et donc, ce qui fait qu'il ne faut pas seulement que nous parlons que de ce que nous pouvons faire en conditions humaines. Mais il faut aussi que nous écoutons que celui qui vraiment qui irait jusqu'au bout, qui persévérerait jusqu'au bout, il obtiendrait les bonnes choses en fait. Donc, il obtiendra les bonnes choses. Il ne faut pas croire que tout ça n'a pas de prix. Donc, il y a un prix pour cela. Donc, c'est pour cela que j'avais quand même envie que nous allons vraiment sur le fait que vraiment nous allons obtenir les bonnes choses. Merci Éternel pour ce deuxième message qui concerne le royaume des cieux. Merci parce que vraiment avec nos péchés, ce n'est pas avec nos péchés que nous irions dans le royaume des cieux, mais c'est avec une vie sainte, une vie glorieuse, vraiment une vie qui glorifie ton nom. Ça veut une vie vraiment en conformité avec toi. Ça veut une vie relative à ta parole. Ça veut une vie vraiment exemplaire. Ça veut une vie sanctifiée que nous allons aller vivre avec toi, car tu as dit, attendez le consolateur à Jérusalem. Attendez le consolateur, car je ne vous laisserai pas orphelin. Et j'irai vous préparer une place au Père, pour que où j'y sois, je viens vous chercher, pour que où je sois, vous y soyez avec moi. Tu n'as pas voulu, ô Éternel, avoir tout pour toi seul, mais tu as voulu le partager avec nous. Nous voulons te remercier, te rendre grâce. C'est ton esprit qui vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons vraiment de nous-mêmes, mais ce n'est que cet esprit qui vit en nous. Et nous voulons te remercier pour ce deuxième message, qui est ce que tu as préparé pour nous, pour le royaume des cieux, pour montrer à tes enfants que non, si tu persévères, tu auras la couronne de gloire. Merci pour ce deuxième message qui concerne le royaume. Amen. Et donc, si nous pouvons, s'il y a moyen de lire, cette parole-là, qui est importante. J'aime ça parce que c'est Matthieu 13, parabole du royaume. S'il y a moyen de le lire, donc c'est si vous l'avez, cette parabole-là, pour que ça nous mette dans le bain de... Pardon, ça nous met dans le bain. Je suis tellement non habituée au micro, comme ma voix est comme un micro aussi. Amen. Oui, c'est Matthieu chapitre 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage.
il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui, il faut couper cette parole. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et parce que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 60, en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa... Je continue. Oui, la parabole. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et
liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Alléluia. Comment vous recevez la parole de cette parabole du royaume? Il faudra la relire à la maison. Cette parabole est une parabole qui nous amène, qui nous parle entièrement. Si tu veux représenter le fils du monde, le diable, si tu veux représenter la bonne semence dans le royaume de ton Père, parce que de toute façon, il faudrait pratiquer les lois du royaume pour être un enfant du royaume. Le royaume a les lois, les obligations et les devoirs. Si tu veux être un fils ou une fille du royaume, il faut se mettre à l'évidence. Donc si tu ne te mets pas à l'évidence, tu es le fils du royaume pour un temps précis. Tu es la fille du royaume pour un temps précis. C'est que Jésus ne serait pas là. Jésus n'est pas dans un coup avec lui, un coup on n'est plus avec, un coup dedans, un coup dehors. Donc Jésus n'est pas dedans. Donc cette parabole du royaume, j'aime beaucoup. Il y a une parabole qui est la parabole des semeurs, mais j'aime trop cette parabole-là, parce que c'est là où, si tu ne veux pas aller trop dans la Bible tout entièrement, tu t'émerges dedans. Ça se comprend facilement. Et tu vois là où tu te situes. Tu peux regarder et savoir où tu te situes. Et dans Apocalypse 3, 26, ça nous dit, ceci nous dit: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il leur pètera avec une bêche de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, pour ne pas aller en profondeur, Dieu te donne l'étoile du matin. Qui ne voudrait pas avoir l'étoile du matin? Franchement, nous disons dans nos prières qu'on commande les étoiles à Dieu, qu'on commande les étoiles à se soumettre à Dieu, que nous commandons vraiment l'aube à Dieu. Nous commandons tout, parce qu'il y a les gens qui prient les étoiles, il y a les gens qui prient n'importe quoi. Nous commandons les étoiles à Dieu. Et qui n'aimerait pas avoir l'étoile du matin? C'est l'étoile du matin qui t'éclaire, qui te dit, qui te fait savoir que c'est le jour. Les ténèbres appartiennent à l'ennemi. Il a le OK pour nous faire du mal, parce que les ténèbres l'appartiennent.
C'est pour cela qu'il faut veiller, prier et veiller pour que les ténèbres ne viennent pas à toi, pour que ta vie glorifie le nom de Dieu. Et pour cela, il faut que ta vie soit toujours au clair la lune. Tout à l'heure, il n'y avait pas de lumière, je voulais même demander, je me suis tuée encore. Mais quand il y a la lumière, tu ne vois pas mieux que dans les ténèbres. Le diable, s'il vient, tu veilles à la porte de ta vie pour prier, il ne pourra rien. Déjà, je vous ai dit une fois que chez moi, ils allaient chez des voisines, ils allaient prendre des choses, des bénédictions. Et arrivé chez moi, c'était la dernière maison. Et l'autre dit, mais va chez la dame là, il dit, mais tu blagues ou pas? Ça prie, ça gêne, ça loue, ça lit la Bible là-bas. Si tu vas chez cette femme, elle va nous déshabiller. Cette femme va nous déshabiller. L'autre dit, mais on va chez tout le monde. Ils avaient des sacs, c'est une réalité. Comme les pasteurs, ils avaient des sacs. L'autre était là, l'autre allait chercher les bénédictions. Tous mes voisines arabes, là, maman française, leur bénédiction était prise. Après, tu entends mon fils a mal, moi-même. Les bénédictions étaient prises, refoulées à eux. Et lui, il a insisté, le tout petit qui allait chercher. Pourquoi cette dame, on ne peut pas aller chez elle, chez tout le monde, sauf chez elle? Et je veillais. J'étais assise dans l'invisible, je veillais, je voyais. Et son ami a dit non, pas chez elle. Je te dis, on est à deux, tu dois nous écouter. Elle va nous déshabiller, que le jour nous trouve. Donc, il est temps qu'on rentre. Il rentrait, mais l'autre n'était pas content. Mais l'autre avait vu la dimension. Parce que je dis bien, le malin, le diable est un esprit. Donc, il écoute aussi, il sait. Ils ont les caméras pour visionner notre vie. Et pour que tu fasses la différence, il faut que tu vis une vie d'esprit. Une vie où tu loues tout le temps. Une vie où tu jeûnes tout le temps. Une vie où... c'est ça. Moi, avant, je ne prenais pas...